Alors, bienvenue encore une fois donc, sur la chaîne de l'interventionnel des techniques non invasives. Euh, Aujourd'hui, on a un excellent programme à parler d'un cas où j'ai fait une alternative à la myomectomie chirurgicale, quasiment une myomectomie par radiologie interventionnelle. Avant de commencer, donc, je vous demanderai de supporter la chaîne en cliquant sur le bouton like. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me dire votre avis. Qu'est-ce que vous préférez, une myomectomie chirurgicale ou l'embolisation? Donc aujourd'hui, on discute le cas d'une jeune femme de 39 ans qui avait des hémorragies graves causées par un fibrome nécessitant donc des transfusions de sang parce que les hémorragies étaient tellement abondantes que ça a causé une anémie aiguë. Et le problème chez cette jeune femme, c'est qu'elle avait plusieurs autres maladies, donc l'état de santé, ce qu'on appelle les comorbidités, ne lui permettait pas d'être une candidate à la chirurgie. Donc les chirurgiens l'ont évaluée et ils ont dit non, ben, cette patiente elle n'est pas candidate ni à la myomectomie chirurgicale, ni même à l'hystérectomie totale. Et donc là, on a un problème parce que cette hémorragie grave est en train de menacer la vie de la jeune femme. Alors, à travers ce cas qui nous a été envoyé, nous on est la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, c'est les techniques donc modernes guidées par l'imagerie. Et c'est un ensemble de techniques dans lequel toutes les interventions se font grâce à l'imagerie moderne. Tout est planifié sur ordinateur. Et l'avantage, c'est qu'elle est pas invasive et donc on peut les faire même chez les patients qui sont gravement atteints ou dont l'état de santé ne permet pas de supporter des chirurgies, mais bien sûr on peut également les faire dans tous les autres patients. Alors laissez-moi votre avis, on va après donc voir comment on a traité le cas et comment on l'a fait de façon donc minimalement invasive. Alors bonjour et bienvenue les amis de la chaîne. Aujourd'hui on va discuter comment donc on arrive à faire grâce à la radiologie interventionnelle ce qu'on appelle maintenant une myomectomie interventionnelle, c'est-à-dire on arrive à tuer le fibrome de façon hyper sélective sans affecter le reste de l'utérus. Bien sûr, quand cela est possible, ce n'est pas toujours possible chez toutes les femmes, mais c'est possible chez certaines femmes depuis l'avènement et le développement des techniques modernes de cathétérisme super sélectif, c'est-à-dire qu'on peut entrer à l'intérieur des vaisseaux et donc pour faire ce genre de geste. Alors, quelle est l'histoire de cette jeune femme? C'est une histoire d'une jeune femme très sympathique, mais qui malheureusement avait beaucoup de problèmes de santé, donc beaucoup de maladies. Elle était jeune, donc c'est une femme de 39 ans. Mais elle avait un fibrome qu'on voit ici sur l'IRM, donc c'est une IRM de face que je montre ici, c'est un gros fibrome, donc dominant, c'était pas le seul, à l'intérieur de cet utérus qui était de taille, donc je dirais un peu dans le normal, un peu plus gros, qui reposait sur ce qu'on voit ici, c'est la vessie. Donc le problème de ce gros fibrome dominant, c'est qu'il causait des hémorragies très abondantes avec des anémies aiguës et donc une diminution des taux d'hémoglobine de façon quasiment dangereuse qui a fait que la patiente devait aller donc aux urgences pour recevoir des transfusions en urgence pour sauver sa vie. Donc c'était vraiment, ici on a un problème donc de pronostic vital, ici on a un problème pour sauver une vie. Si on a une hémorragie, donc on ne traite pas juste le fibrome, c'est une intervention en urgence pour traiter une femme qui se bat pour sa vie, pour sa famille, alors qu'elle n'est pas candidate à la chirurgie. Le chirurgien lui dit non, je suis désolé, on ne peut rien faire parce que si on opère, vous allez avoir des complications. Ils ne peuvent pas faire de myomectomie, ils ne peuvent pas faire d'hystérectomie. Alors c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, c'est la radiologie interventionnelle. Pourquoi? Parce que la radiologie interventionnelle peut donc opérer et intervenir même chez les gens qui sont très très fatigués, qui ont beaucoup de risques. Bien sûr, on peut intervenir chez les gens normaux, mais également, ça l'avantage, c'est qu'on n'est pas invasif, on fait les interventions sous anesthésie locale, sous un petit trou d'aiguille, donc au niveau du poignet. Donc, sur l'image du côté donc DRM, on voit bien ce gros fibrome. Il est un peu calcifié, cette calcification qui apparaît en noir. Il y a d'autres petits fibromes en arrière, donc je vais vous montrer comment on l'a traité par la technique moderne de myomectomie super sélective par radiologie interventionnelle. Alors pour les abonnés de la chaîne, vous êtes maintenant familière de la technique
EFU par la voie radiale, ici le cathéter qui est avancé donc dans l'artère de la femme. Vous voyez, elle est consciente, elle ne sent absolument rien ici, donc ça se fait sous sédation, anesthésie locale. Notre cathéter descend donc très très vite au niveau des artères du pelvis, et à partir de là, on fait donc une angiographie pour voir les artères donc qui vont alimenter le sang au fibrome. À partir de là, donc très rapidement, comme vous voyez, donc j'obtiens ma carte qui va me permettre la navigation endovasculaire, et ici vous voyez c'est le fibrome qui est là. On fait une navigation maximum jusqu'à s'approcher le plus possible donc du fibrome, et à partir de là on va commencer notre embolisation, et voilà on injecte ces petites particules dans littéralement la porte du fibrome. Il n'aime pas ça, mais on est désolé. C'est ce qu'on fait nous pour guérir les patientes sans chirurgie, sans trouble, sans incision. Et après, donc je vais un petit peu en accéléré, là on injecte nos particules. Donc à la fin de l'injection, maintenant ce qu'on voit, c'est il n'y a plus rien qui va au fibrome. Donc voilà, il n'était plus il n'y avait plus de sang. Comme il n'y a plus de sang qui va au fibrome, donc tout le sang va vers l'ovaire, et donc à ce moment là il est inutile d'ajouter des particules, donc on arrête et on va regarder s'il n'y avait rien de l'autre côté. Donc embolisation extrêmement sélective, embolisation qui a détruit de façon sélective juste le fibrome, embolisation qui n'a pas touché ni l'utérus ni les ovaires. C'est vraiment magnifique, c'est une avancée très très importante dans l'art de la radiologie interventionnelle. On a regardé l'artère utérine du côté gauche, vous voyez c'est normal, ça c'est l'utérus qui est ici, le fibrome complètement dévascularisé, et comme il n'y a pas d'artère qui participe, donc il est inutile donc d'injecter les billes. Donc embolisation extrêmement sélective qui arrivait à se débarrasser et tuer le fibrome chez cette jeune femme qui souffrait, qui n'était pas candidate à la chirurgie, chez laquelle le chirurgien bien sûr n'avait rien à offrir, et on l'a pris en charge. Petite piqûre, donc trop d'aiguilles au niveau du poignet, et ça a arrêté le saignement immédiatement, ça a tué le fibrome. Donc ici c'est une imagerie avancée, donc cone beam CT qui est faite durant l'intervention, qui montre donc le fibrome qui est plein de particules que l'on voit en blanc. Donc ici une image de face pour mieux comprendre. Ce que vous voyez ici c'est la vessie qui est en avant. Ce que vous voyez ici, là où il y a ma flèche, c'est l'utérus. Il y a l'utérus, il n'y a rien de blanc à l'intérieur, donc parce qu'on n'a rien injecté. Ce qui est blanc, qui est plein de particules, c'est le fibrome. Le fibrome a été tué, dévascularisé. Le pauvre fibrome est décédé, voilà. Il est parti au paradis, et parce qu'il dérangeait beaucoup cette jeune femme, il causait des troubles qui risquaient donc sa vie. On l'a zappé, voilà, en 40 minutes sous anesthésie locale. Petit trou d'aiguille, pas d'incision, pas d'anesthésie générale, pas d'incision de l'utérus, pas de reconstruction de l'utérus, pas d'utérus cicatriciel, pas de risque donc d'ouvrir l'abdomen, les adhérences et regardez ce que je montre ici, c'est l'urtère. C'est l'urtère qui est très proche. L'autre urtère gauche, l'urtère droit. L'urtère, c'est le tuyau qui ramène donc les urines du rein vers la vessie. Lorsque le chirurgien utilise le bistouri, il risque donc ça c'est les risques de la chirurgie. Nous on n'a pas ces risques. Et bien entendu, c'est une phase qui n'est même pas candidate à la chirurgie, qui a été refusée par la chirurgie, sur laquelle la radiologie interventionnelle est intervenue en urgence pour sauver la vie et à la rendre à sa famille. Voilà, merci. Donc ce qu'on voit ici, c'est une imagerie tridimensionnelle moderne qui nous montre une reconstruction multiplanaire, c'est-à-dire dans les 3 plans de l'espace et de la 3 dimensions. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est le fibrome, la vessie, voilà le fibrome qui est plein de particules, et regardez comment on l'a saturé de particules donc sur le côté après l'embolisation. Donc ceci est donc un équivalent non chirurgical de la myomectomie. Si les chirurgiens disent qu'ils font la myomectomie, l'interventionnel également
est capable, maintenant avec les techniques modernes de microcathétérisme super sélectif, d'aboutir à une embolisation sélective du fibrome dominant qui réalise ce qu'on appelle comme une myomectomie ici. Donc on voit ce gros fibrome qui flotte à l'intérieur du pelvis. Regardez pour vous donner une idée sur sa taille, les urtères de chaque côté, la grosse vessie qui est là. Et donc en arrière on voit l'artère utérine qui va donc au niveau du fibrome. Donc nous on a pu partir, on a pu aller jusqu'au niveau de ce fibrome pour le dégager, pour le tuer, parce qu'il allait y causer des hémorragies très, très graves et très importantes chez la jeune femme. Voilà, donc juste pour un petit peu démystifier les mythes, et les choses ont changé, ont évolué donc en radiologie interventionnelle moderne, donc il faut prendre l'avis d'un radiologue interventionnel avant de prendre une décision ou non, donc d'opérer ou pas. Merci. Alors, si vous êtes encore là, je vous remercie de votre attention et votre patience. Et laissez-moi vos commentaires, votre avis. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez une myomectomie chirurgicale? Vous préférez une solution non chirurgicale, non invasive? Soutenez la chaîne en appuyant sur le bouton like et en partageant avec vos amis. Rejoignez notre groupe Facebook. Il y a une excellente communauté qui peut donc supporter, vous donner des informations. Merci.